Penses-tu connaître la signification de ces 25 expressions françaises? Avec 4 niveaux de difficulté pour te tester. Chaque réponse dispose d'explications détaillées pour vérifier et apprendre. Merci de me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, en indiquant ton score en commentaire, et abonne-toi pour être averti des nouveaux quiz. Es-tu prêt ou prête? Alors c'est parti! Que signifie l'expression avoir un chat dans la gorge? A. Être enroué. B. Avoir peur. C. Être embarrassé. Avoir un chat dans la gorge signifie avoir la voix enrouée ou être gêné pour parler. Cette expression imagée évoque une sensation de grattement ou de gêne dans la gorge, souvent causée par un rhume ou une irritation passagère. Quelle est la bonne signification de donner sa langue au chat? A. Se taire volontairement. B. Abandonner une devinette. C. Se mettre en colère. Donner sa langue au chat signifie abandonner la recherche d'une réponse, notamment à une devinette. On avoue qu'on ne sait pas, et on préfère que quelqu'un d'autre nous donne la solution. Autrefois, on disait donner sa langue au chien. Que signifie mettre la charrue avant les bœufs? A. Être paresseux. B. Agir dans le désordre. C. Être très rapide. Mettre la charrue avant les bœufs signifie faire les choses dans le désordre, commencer par ce qui devrait venir après. Cela critique une précipitation maladroite ou un manque de logique dans la façon de procéder à une tâche. Si quelqu'un pète un câble, que fait-il? A. Il est triste. B. Il s'énerve. C. Il est surpris. Péter un câble signifie perdre son sang-froid ou se mettre dans une colère soudaine. L'expression vient du monde de l'électricité. Quand un câble lâche, c'est qu'il y a une tension extrême, comme chez une personne qui explose. Que veut dire raconter des salades? A. Manger vite. B. Dire n'importe quoi. C. Être distrait. Raconter des salades signifie dire des mensonges ou inventer des histoires invraisemblables. C'est une façon familière d'accuser quelqu'un de ne pas dire la vérité ou de chercher à embrouiller son interlocuteur. Le savais-tu? L'expression tenir la dragée haute vient du XVIIIe siècle, on offrait des dragées hors de portée aux enfants pour tester leur patience. Que signifie passer l'éponge sur quelque chose? A. Oublier volontairement. B. Nettoyer. C. Dissimuler. Passer l'éponge signifie pardonner ou oublier une faute, comme si on effaçait une erreur avec une éponge. C'est une image de clémence ou de réconciliation, souvent utilisée pour tourner la page après un conflit ou une dispute. Que veut dire l'expression payer en monnaie de singe? A. Donner trop de monnaie. B. Payer avec des contrefaçons. C. Ne rien payer du tout. Payer en monnaie de singe signifie ne pas payer réellement ce qu'on doit, ou régler une dette de manière fantaisiste. L'expression vient d'une époque où certains bouffons ou montreurs de singes payaient leur passage par un numéro comique. Que fait une personne qui met la main à la pâte? A. Elle participe activement. B. Elle vole. C. Elle se mêle de ceux qui ne la regardent pas. Mettre la main à la pâte signifie participer activement à un travail ou à une tâche, souvent manuelle. L'image vient de la cuisine, mais s'étend à tout effort collectif où il faut contribuer concrètement, pas juste observer. Quelle est la signification d'avoir un poil dans la main? A. Être sale. B. Être paresseux. C. Être maladroit. Avoir un poil dans la main signifie être extrêmement paresseux. L'expression suggère qu'une personne ne bouge tellement pas que des poils pourraient pousser dans sa main, censée être active et utilisée pour travailler. Que fait une personne qui brûle la chandelle par les deux bouts? A. Elle est impatiente. B. Elle gaspille ses ressources. C. Elle est très romantique. Brûler la chandelle par les deux bouts signifie mener une vie trop intense ou déséquilibrée, en gaspillant ses ressources ou son énergie trop rapidement. Cela peut concerner le travail, les sorties ou un excès de dépenses. Le savais-tu? L'expression ménager la chèvre et le chou vient de l'idée de garder les deux sans qu'ils ne se nuisent, en sachant que la chèvre mange le chou. Que signifie couper l'herbe sous le pied à quelqu'un? A. Le ralentir. B. Le critiquer.
C. Le devancer brutalement. Couper l'herbe sous le pied à quelqu'un signifie le devancer ou lui ôter toute possibilité d'agir en prenant l'initiative à sa place. Cela crée un effet de surprise et peut aussi frustrer la personne ainsi prise de vitesse. Que veut dire tirer à boulet rouge sur quelqu'un? A. L'insulter violemment. B. Lui faire des compliments. C. Le provoquer gentiment. Tirer à boulet rouge sur quelqu'un signifie attaquer quelqu'un violemment, souvent par des critiques très dures. L'expression vient du vocabulaire militaire, les boulets rouges étaient chauffés à blanc pour faire un maximum de dégâts. Si quelqu'un est sur la paille, que peut-on en déduire? A. Il est riche. B. Il est fauché. C. Il est rustique. Être sur la paille signifie être totalement ruiné, sans argent ni ressources. L'expression vient du fait que les pauvres devaient dormir sur de la paille au sol, faute de lit ou de mobilier, symbole d'une grande misère matérielle. Que signifie être de la revue dans une discussion? A. Être écarté sans explication. B. Être exposé au jugement. C. Être spectateur malgré soi. Être de la revue signifie ne pas obtenir ce qu'on attendait ou être laissé de côté malgré ses attentes. L'expression vient du langage militaire où ceux qui étaient de la revue étaient simplement passés en inspection, sans récompense. Que veut dire faire fi de quelque chose? A. L'ignorer avec mépris. B. Le tourner en dérision. C. L'esquiver avec adresse. Faire fi de quelque chose signifie ignorer volontairement une règle, un avis ou un avertissement. Cela exprime un mépris ou une indifférence délibérée, souvent à l'égard de conventions, critiques ou dangers. Le savais-tu? Être sur la sellette vient des procès de l'Inquisition. L'accusé était installé sur une sellette, un petit tabouret humiliant. Que signifie croquer le marmot dans son sens d'origine? A. Être impatient en attendant. B. Manifester sa lassitude avec grimace. C. Râler en frappant du pied. Croquer le marmot signifiait à l'origine attendre longtemps devant une porte sans être reçu. Le marmot désignait une figure grotesque sculptée sur les heurtoirs. Attendre faisait croquer, c'est-à-dire fixer du regard ce visage. Si quelqu'un se met en frais, que fait-il? A. Il dépense pour bien paraître. B. Il fait un effort vestimentaire particulier. C. Il tente de briller en société. Se mettre en frais signifie engager des dépenses, souvent pour faire bonne impression. Cela peut désigner un effort financier pour recevoir quelqu'un, organiser un événement ou montrer du prestige, parfois avec excès. Que signifie faire chorus dans une discussion? A. Se mettre à chanter ensemble. B. Répéter en chœur un argument. C. Montrer un accord unanime. Faire chorus dans une discussion signifie approuver collectivement une idée ou soutenir quelqu'un dans ses propos. L'expression vient de la musique, où le chœur reprend les paroles, formant une voix commune d'accord unanime. Que veut dire avoir maille à partir avec quelqu'un? A. Être en désaccord. B. Avoir une dette commune. C. Avoir eu une histoire d'amour. Avoir maille à partir avec quelqu'un signifie être en conflit ou en désaccord. La maille était une petite unité monétaire, l'expression signifie donc à l'origine une dispute, même pour des choses insignifiantes. Quelle est la signification de faire florès? A. Remporter un vif succès. B. Être acclamé pour son originalité. C. Devenir à la mode malgré soi. Faire florès signifie remporter un grand succès ou devenir populaire. Cette expression vient de l'espagnol hacer flores, qui évoque le fait de briller ou de fleurir dans un domaine, en obtenant les honneurs ou l'admiration. Le savais-tu? Poser un lapin vient du jargon de la prostitution du XIXe siècle, où un client qui ne payait pas était dit lapin. Que signifie l'expression courir la gueuse? A. Mener une vie de plaisir facile. B. Aller de cabaret en cabaret. C. Fuir ses responsabilités. Courir la gueuse signifie fréquenter assidûment les femmes, souvent dans le but de séduire ou de chercher des aventures. C'est une expression ancienne et péjorative, utilisée pour désigner une conduite libertine ou débauchée. Quelle est la signification de ramer des gencives? A. Parler sans arrêt pour ne rien dire. B. Se plaindre sans cesse.
C. Manger avec difficulté. Ramer des gencives est une vieille expression qui signifiait parler sans arrêt, bavarder inutilement. Elle évoque une bouche qui s'agite sans produire de propos utiles, un peu comme battre la langue ou jacasser. Que veut dire avoir des trous dans les bas? A. Être sans le sou. B. Être déprimé. C. Manquer de crédibilité. Avoir des trous dans les bas signifie être pauvre ou dans une situation financière difficile. L'image des vêtements usés, et notamment des bas troués, renvoie à une précarité visible et souvent associée à la honte sociale. Quelle est la signification de faire antichambre? A. Patienter longtemps avant d'être reçu. B. Attendre un privilège qui ne vient pas. C. Se tenir prêt sans être convoqué. Faire antichambre signifie attendre longtemps, souvent dans l'espoir d'être reçu par une personne importante. L'expression vient des cours royales, où il fallait patienter dans une pièce avant d'accéder à l'audience du roi ou d'un ministre. Que signifie l'expression c'est la cour du roi Péto? A. Un lieu sans autorité ni ordre. B. Une réunion absurde où chacun parle. C. Une assemblée qui n'a pas de sens. C'est la cour du roi Péto signifie que c'est le désordre total, où personne n'obéit ni ne commande. L'expression fait référence à une cour imaginaire où le roi lui-même est incapable de se faire respecter. Le quiz est terminé, dis-moi s'il t'a plu. Et quel score as-tu fait? Dis-le dans les commentaires. Et comme toujours, si tu as aimé, merci de liker, de l'écrire en commentaire, et abonne-toi à QuizUp. Plein d'autres quiz t'attendent déjà. Va vite les découvrir en cliquant sur le logo de la chaîne.